Les psychédéliques pour le traitement des troubles psychiatriques, interprétation et traduction des preuves disponibles et orientation pour les recherches futures. Article de McIntyre et collaborateurs, 2025. Introduction et contexte. Au cours de la dernière décennie, l'intérêt pour les psychédéliques en tant que traitement potentiel pour les troubles psychiatriques difficiles à traiter s'est accru. Des essais contrôlés à court terme suggèrent que certains psychédéliques, notamment la psilocybine et la MDMA, montrent des résultats prometteurs pour le traitement de troubles tels que le trouble dépressif majeur, la dépression résistante au traitement et le trouble de stress post-traumatique. Des données préliminaires indiquent également une efficacité potentielle dans le traitement des troubles liés à l'usage de substances, par exemple les dépendances au tabac et à l'alcool. Cependant, plusieurs préoccupations persistent quant à la sécurité, l'efficacité et l'interprétation des recherches existantes. Défis dans la recherche et les essais cliniques sur les psychédéliques. 1. Généralisation des résultats. La plupart des essais cliniques sur les psychédéliques appliquent des critères d'inclusion stricts, excluant souvent les individus présentant des troubles psychiatriques sévères, par exemple psychose, manie, risque suicidaire élevé. Cela limite la généralisation des résultats aux populations psychiatriques réelles. 2. Intégrité du double aveugle et problèmes de contrôle placebo. En raison des effets psychoactifs marqués des psychédéliques, les participants aux études identifient souvent correctement s'ils ont reçu la substance active ou un placebo. Ce désaveuglement fonctionnel peut entraîner des biais d'attente et ainsi exagérer l'efficacité rapportée. Des stratégies comme l'utilisation de placebos actifs, par exemple de faibles doses de psychédéliques, niacine ou des benzodiazépines, ont été suggérées pour améliorer l'intégrité du double aveugle. 3. Le rôle de l'expérience psychédélique. Un débat central porte sur la question de savoir si le voyage psychédélique est essentiel aux bénéfices thérapeutiques ou s'il doit être considéré comme un effet indésirable qui émerge du traitement. Certains chercheurs estiment que l'expérience subjective est cruciale, tandis que d'autres suggèrent que des psychédéliques non hallucinogènes pourraient offrir des bienfaits similaires sans altération perceptuelle. 4. Thérapie assistée par les psychédéliques. De nombreux essais cliniques associent les psychédéliques à une psychothérapie, mais il reste incertain si les bénéfices proviennent uniquement du médicament, de la thérapie ou de leur combinaison. Les études futures devraient comparer les traitements psychédéliques avec et sans psychothérapie afin d'en évaluer la nécessité. Priorité de recherche pour les futures études sur les psychédéliques. Sécurité à long terme et évaluation des risques. Troubles persistants de la perception liés aux hallucinogènes. Certaines personnes ressentent des perturbations perceptuelles prolongées après l'usage de psychédéliques, dont les facteurs de risque et les options de traitement restent incertains. Risques cardiovasculaires. L'impact des psychédéliques sur la santé cardiaque, notamment les risques potentiels de valvulopathie, doit être approfondi. Potentiel d'abus. Bien que les psychédéliques soient généralement considérés comme ayant un faible potentiel addictif, leur usage à long terme dans les populations psychiatriques doit être étudié. Conception des essais cliniques et réglementation. La FDA souligne que les essais sur les psychédéliques doivent respecter les mêmes normes rigoureuses que celles appliquées aux autres psychotropes. Des études de grande ampleur, bien contrôlées et à long terme, sont nécessaires pour mieux évaluer leur sécurité et leur efficacité. Coût, efficacité et accessibilité. Les traitements psychédéliques nécessitent souvent une administration supervisée dans des environnements contrôlés, ce qui les rend coûteux et exigeants en ressources. Davantage de recherches sont nécessaires sur les modèles de soins évolutifs, notamment la possibilité d'administrer les psychédéliques sans psychothérapie extensive. Microdosage et approches alternatives. Bien que des témoignages anecdotiques suggèrent des bénéfices du microdosage, prise de petites doses subperceptuelles de psychédéliques, aucun essai clinique rigoureux n'a démontré son efficacité pour les troubles psychiatriques. Comprendre la pharmacodynamie et les protocoles de dosage optimaux des psychédéliques reste une priorité clé de la recherche. Conclusion. Les psychédéliques apparaissent comme des traitements prometteurs pour les troubles psychiatriques, mais de nombreux défis méthodologiques, de sécurité et d'implémentation subsistent. La recherche future devra se concentrer sur l'amélioration de la conception des essais, la compréhension des effets à long terme, l'évaluation de la nécessité de l'expérience psychédélique et l'analyse de la rentabilité de ces traitements. Merci pour votre attention.